Bonjour à tous, aujourd'hui est un jour un peu particulier, on s'est fixé un défi. Comme vous le savez, on vend des kits, couteaux en kit pour le coup, à monter soi-même. On communique beaucoup sur le fait que c'est facile à monter, on s'est dit que le mieux, c'était de vous montrer quand même que même des bricoleurs du dimanche peuvent y arriver. Je suis en compagnie de Lison, qui est ma collègue chez Eurotechnique. Niveau bricolage, comment dire? Lison est au niveau 0 dans ces eaux-là. Moi, je pars du niveau -10, donc si vous voulez, on ne peut pas faire pire. On va vous montrer dans cette petite vidéo déjà reprendre les différentes étapes de la réalisation du couteau, que vous pourrez trouver sur le site eurotechnique.com, et vous montrer qu'au final, même sans grande conviction et surtout sans grande compétence en matière de bricolage, tout le monde peut y arriver. L'important, une fois que vous avez vos matériaux pour manche et que vous les avez choisis, c'est de garder le côté qui va être le plus joli pour vous, bien sûr, et que vous allez voir tous les jours, basiquement, sur le manche du couteau. Une fois que vous l'avez choisi, vous partez à l'opposé et vous allez devoir aplanir la surface de la plaquette pour que la platine se pose bien à plat, qu'il n'y ait pas de jeu. La première étape pour le montage du couteau, c'est de blanchir les différents éléments. Par blanchir, ce qu'on entend, c'est en fait enlever la calamine. On va venir enlever la calamine au niveau du ressort, à l'intérieur et sur les différentes parties. On va également venir faire un petit tour sur les platines. La surface est un peu texturée, ce qui n'est pas forcément super. Et on va faire exactement la même chose sur le talon de la lame. Pour blanchir, pour le coup, on peut se servir de ce genre de petit outil d'atelier, donc petit touret backstand. Si vous n'êtes pas équipé, vous pouvez le faire à la lime. Ça prend un peu plus de temps, mais c'est tout à fait faisable. Là, comme on va bosser sur un touret, un petit touret, bien se protéger les mains, les côtés des bancs de coupe. On sort les petits gants, ça ne mange pas de pain. Une fois que l'intérieur du ressort est blanchi, il va falloir blanchir les autres parties. Donc ça va être la partie du haut, partie intérieure, et cette partie-là. Pendant que vous blanchissez, il faut faire attention à ne pas venir trop taper par ici, c'est la partie mécanique. Si jamais on vient d'enlever trop de matière, à l'ouverture du couteau, ça va faire un trou, ça ne va pas être joli. Donc, juste caresser avec la bande et pas creuser comme un marteau. Donc là, je viens d'enlever une bonne partie de la calamine. Pas en entier, évidemment, je ne suis pas fin technicien. Attention cependant, surtout sur le modèle L'Alpin, pour le coup, de ne pas venir trop entamer la partie où la lame, le cul de la lame, entre guillemets, va venir buter. Une fois qu'on a blanchi le ressort, la prochaine étape, c'est, comme on vous le disait, blanchir les platines, c'est-à-dire la rendre bien plane. Il y a quelques petites aspérités là qui sont présentes, c'est normal. On va passer un petit coup à la bande de chaque côté pour avoir une surface bien uniforme. Une fois qu'on a blanchi les platines, la prochaine étape, c'est de blanchir le talon de la lame, juste ici, toujours au backstand. Donc pour le montage de mon couteau, vu que je ne suis pas très bricoleur, comme je vous l'ai dit, je pars du niveau -10, voire -20, -10, j'ai peut-être été un peu gentil. J'ai pris un peu d'avance hier pour me familiariser avec la machine, pour le coup, avec le petit touret et le grand touret, surtout le petit d'ailleurs. J'ai commencé par blanchir les différents éléments de mon couteau, comme c'est indiqué dans la notice, à les poser sur la plaquette, à planir les plaquettes, et maintenant on va s'attaquer au reste. Chanfreiner les perçages 1, 3, 4 de la face extérieure et les perçages numéro 2 de la face intérieure de chaque platine. Ok, c'est parti, donc là il va falloir se servir de la perceuse à colonne. C'est comme ça que tu montes ? C'est bon. Tu éteins comment? Sur le rouge? Je suis vraiment pas doué. Ok. Un, 3, 4. Par là, clac. Impeccable. Les deux trous. C'était pas mal une fois qu'on avait le gabarit de laisser légèrement de matière, de ne pas toucher en fait le bord du repère, histoire d'avoir juste à reprendre derrière et d'éviter de trop manger la matière.
Je vais essayer d'appliquer ce conseil. Le mot essayer, le verbe essayer plutôt est très important. Je suis plutôt content de moi. Ça commence à prendre forme petit à petit, mais vraiment petit à petit. Celle-ci est déjà quand même mieux réussie que l'autre. On prend le coup. Le fait est que je ne sais absolument pas ce que pointer veut dire. Le clou E, c'est le grand. Numéro 3 de la platine, du ressort C et de la platine de droite. Impeccable. C'est là qu'on va voir si j'ai définitivement aucune force. Yes, papa. Je pense qu'on est pas mal. Ça va qu'il y ait un coup de bande abrasive derrière, parce que pleurer de chaque côté à la bande abrasive. On va peut-être prendre la petite. C'est déjà un peu moins dégoûtant, même si cette partie-là est bien bourrine, quoi. On a fait ce qu'on a pu. Ouf. Tac, voilà, effectivement, t'as le truc, c'est cool. Puis les manches de chaque côté, forcément, ça peut servir. On ne rigole pas. Parce que là, oh nom de Dieu, c'est dégueulasse. Pointez votre clou F, insérez le clou F dans les trous de tête. Donc là, c'est le gros clou pour le coup. Ah, bah voilà. Tac. Et là, pareil, même chose. Merveilleux. Oh, je me sens surpuissant. Couper à ras le clou, mater et affleurer le clou des deux côtés. Ouais, comme d'hab, quoi. Ça n'a servi strictement à rien. Ouais, je pense que là, t'as raison. C'est pas... On va pas chercher midi à 14h, comme dirait l'autre. Bah, je vais essayer de l'autre côté, quand même, histoire de dire, allez, on est fou, on est là pour... C'est des outils dont je vais jamais me resservir de ma vie, si tu veux, donc... Exactement. Ah, bah voilà. Là, c'est déjà un petit peu plus plat. Et il n'y a plus qu'à mater. Voilà, du coup... Celui-ci... C'est pas très joli. C'est le mot qu'on puisse dire, c'est que c'est pas très beau. Mais on va continuer. Mais c'est pas beau, hein. Oula, mais il est complètement... Complètement eux. Bah ouais, j'ai pas encore fait le clou à l'arrière. Ah, la stagiaire. En fait, il s'est pas monté des meubles Ikea, alors je viens lui expliquer les notices. C'est ça. Ce couteau du diable, parce que là vraiment je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Placez le couteau fermé dans un étau. Alors je ne sais absolument pas comment on s'en sert. Apparemment c'est très utile pour mettre le ressort en tension et pouvoir terminer le montage du couteau. Je ne sais pas comment on s'en sert. Si l'ensemble éclate, je vais avoir le seum. Très clairement. Alors attends.
Ah, mais il faut que je mette les plaquettes au-dessus, moi, je suis un couillon. Ah! Oh putain que c'est malin. Ok, d'accord, je vois. Je crois bien que mes trous sont pas alignés, mec. Alors je viens de me rendre compte que j'ai pas fait mes perçages au bon endroit. De main gauche, tout ça. C'est pour ça que je galérais pour le coup. Donc là, même si ça va être visuellement très peu intéressant, je vais aller refaire un trou pour pouvoir bien aligner l'ensemble. Et je me dis peut-être sur un malentendu, quand je materai le clou, ça pourra peut-être passer potentiellement. Le truc moins fun par contre, c'est que j'ai tordu le clou. Et bref. On devrait bien finir par y arriver, saleté là. Ah! Ah! Presque. Presque, il faut que je reperce à peine par-dessus là. La prochaine fois que vous me croisez sur un salon, s'il vous plaît, ne vous moquez pas de moi. Merci. Bah impeccable. Je sais pas comment j'ai fait. Non mais c'est bon, ça va dedans. Bon, et ben maintenant c'est l'étape super sympa. Mais là, pour le coup, il va peut-être falloir que je passe de l'autre côté parce que là, c'est complètement courbe. One eternity later. Non, ouais, ça reste bloqué au niveau du ressort à chaque fois. Hein. Avec le ressort, c'est... Oh! Oh! Trop bien! Bah ça, c'est rentré. Putain, c'est rentré. Comme quoi tout arrive. Donc la solution de faire l'épieu de Dracula aura fonctionné. C'est bien passé à côté. Il y a bien une résistance au niveau de la lame. Ouais. Moi je suis ravi. Enfin honnêtement. C'est pas très très beau, c'est même pas beau du tout. Mais ça fonctionne. Ah ouais, c'est bon. Bah écoute. Dédicace à Lison Gondard qui aura trouvé la solution. Et qui est définitivement, je le reconnais, beaucoup plus forte que moi en travaux manuels. Oh. Ça ressort à peine, mais ça ressort. Le problème, c'est que là, ça part un petit peu en sucette. Et je sais pas comment je vais reprendre ça, par contre. Mais j'ai une enclume, je suis vraiment... Il réfléchit pas en fait, il réfléchit pas. Ah. Non. Est-ce qu'au moins le mécanisme fonctionne? Le mécanisme fonctionne? Ça fonctionne. C'est pas beau, mais ça fonctionne. Moi c'est bon, j'ai gagné ma journée. Hein. C'est pas beau, hein. Mais ça fonctionne. Hop. C'est quand même un mouvement en deux temps, hein. C'est pas très fluide, mais ça fonctionne. Je vais quand même essayer de le faire ressortir un peu plus de l'autre côté, juste pour ma fierté personnelle en fait. Ah, à peine. Hein. Ah. Je coupe à ras, et puis je vais affleurer. Hop là! Donc là, je vais mater avant d'affleurer. Ce qui fait que sur mon truc horrible, là, au final, bah, j'aurais pas trop besoin... Ah, je vais affleurer après, parce que là, c'est un métier, hein. Franchement, c'est un métier. Hein. Puis d'autant plus quand, comme moi, t'es vraiment pas manuel du tout. Ouais, c'est... Sinon, il est dégueulasse, mais au moins, j'ai réussi à faire fonctionner le mécanisme. Tu me diras, c'est rien de méchant, mais bon.
Ça a été mis à ras, donc ça c'est plutôt cool. Bon là forcément ça nage un peu, voire même beaucoup, il a sa piscine privée. Vanne de merde. Bon, mais le mécanisme fonctionne. Certes c'est un peu en deux temps, hop, mais ça tient. Moi je suis content. Et ensuite la dernière étape, les dernières étapes, il va falloir façonner le manche en utilisant plusieurs tailles de grains, allant du plus gros au plus fin. Bah là pour le coup il va falloir faire un peu d'enlèvement. Donc des machins comme ça, j'imagine. Déjà reprendre pour que ça arrive, que ça fasse pas vraiment un gros pâté comme ça. Puis si je me sens chaud, j'essaierai de faire un petit bombé. Mais pour ça, à mon avis, ça ira pas. Mais je vais au moins essayer de façonner, faire un peu d'enlèvement pour que ça le fasse. J'ai essayé de rapprocher avec mes maigres moyens, enfin mon maigre savoir-faire, surtout très très maigre, voire inexistant, le bois au plus près en fait des platines, ici, pareil au cul. Sur le dos j'ai eu beaucoup plus de mal, donc du coup j'ai pas persévéré. Là il y a déjà un peu plus une forme de manche, c'est pas encore terrible, c'est même pas terrible du tout, mais au moins il y a de la prise en main quoi. C'est pas les deux blocs qui étaient sur le côté juste avant. On va essayer de faire un petit peu d'enlèvement de matière entre guillemets et d'y bomber. On va passer sur l'autre pour le coup. Ah, un petit peu quand même, hein, il y a de l'idée, il y a de l'idée. C'est nul mais il y a de l'idée. J'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire. Ah, et franchement, ça arrondit un peu. C'est pas beau, mais c'est pas ultra dégueulasse non plus. Bon, la lame par contre, c'est... Ouah, faut y aller comme un tordu. Ça me fait un peu peur là. Ah bah. À pic. Décidément. Pas si mal. Ouais, pas si mal. Bon, nous voilà quelques jours après ma première expérience, qui n'a pas forcément été hyper concluante avec ce petit alpin. J'ai vu le résultat du couteau de lison, je me suis dit qu'il fallait quand même que je fasse un petit peu mieux. Du coup, j'ai rattaqué un petit peu le manche et on va passer au polissage. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais hop, juste avant, j'avais quand même basiquement un bloc de bois avec une lame qui dépassait. J'ai essayé avec mes maigres moyens de reprendre un petit peu le couteau. C'est légèrement plus arrondi, les angles sont moins dégueulasses, dirons-nous. Maintenant, l'objectif, ça va être d'y polir un petit peu, histoire de faire ressortir l'éclat du bois. Ah ouais, plus t'appuies et plus... Ça c'est un truc de fou. Hein. Juste le bois, même si je le polis vite fait parce que je sais pas faire, c'est impressionnant les... Ah ouais, c'est impressionnant. Bon forcément le deuxième côté de la plaquette, vu que j'ai mal sélectionné mes plaquettes au départ, enfin où est-ce que j'avais placé les cotes, il y a un côté qui est moins joli que l'autre, mais franchement, je suis content. Je suis content. Très content. Il y en a un qui sourit derrière la caméra, là. Ah, en vrai, ouais, d'accord, il est quand même sacrément moins moche que quand j'ai commencé. C'est déjà pas mal. Bon, effectivement, il y a pas mal de défauts. Hein. Là, comme j'ai mal percé, j'ai dû repercer, donc forcément, c'est pas beau. Les angles, c'est un peu bombé, c'est pas terrible. Mais
il fonctionne. Déjà, il n'y a pas de problème. Oui, il est bien. Hein. Comme quoi, même si on est non bricoleur, pour le coup, on peut arriver à sortir des choses qui tiennent la route, quoi. Je suis très content du résultat. Bon, c'est un couteau qui ne coupe pas très bien, forcément, parce qu'il n'est pas affilé ni affûté. Mais c'est le mien, c'est moi qui l'ai fait, et je l'aime bien comme ça. Il est comme il est. Il faut l'accepter comme il est. C'est tout. Voilà.